de surprise dans cet avant-match du côté de la composition de la JOCR. Eh bien, vous allez le voir du côté de la composition de l'OM. Il y a un petit peu de croustillant aussi, surtout pas au niveau des hommes. Hein. On connaît les absences de Ravanelli que en sélection, mais au niveau de l'animation pour avoir quelques surprises, Michel. Oui, il y a bien sûr une composition d'équipe au départ, un positionnement au coup de sifflet de l'arbitre, c'est-à-dire avec François Lemasson dans les buts, avec Jean B à droite, Blanc et Domoro et Colter, ça c'est classique. Au milieu de terrain, il y a Roy qui va faire l'essuie-glace devant la défense, et puis un milieu de terrain orienteur avec Makalele, Assoir, Blanc, et Camara dont on dit que peut-être il ne jouerait pas tout à fait en pointe, et Gravelaine qui sont quand même les deux attaquants. Voilà, Camara pourrait se retrouver milieu droit en début de match, on verra tout ça, et Gravelaine tout seul en pointe. Évidemment ça peut surprendre pour une équipe qui joue à domicile, mais Roland Courbis n'en serait pas à sa première sensation. Du côté de la JOCR, on vous l'a dit, la grosse information c'est que Giroud ce soir se prive d'entrée de son meilleur buteur à l'extérieur, Yann Lachuer, et qui laisse sa place à Antoine Sibierski. Oui, une défense que l'on connaît bien avec Lionel Charbonnier. À droite, un jeune qui revient, c'est Radé. Sylvestre et Rabarivoli qui est à gauche, avec Danjou comme couvreur. Milieu de terrain, il y a Lamouchi. Jeune Champ va être à gauche. Sibierski certainement dans l'axe. Et puis bien sûr, le label Giroud. 3 attaquants. Degnaud à droite, Guy Varche et Diomède à gauche. Dans quelques instants, maintenant, les 2 meilleures équipes du championnat de France sur les 6 dernières journées de championnat vont s'affronter sous les ordres de Monsieur Duhamel. C'est évidemment un match pas comme les autres parce que Marseille retrouve de la hauteur, de l'ambition, et évidemment ça devient tout de suite magique ici à Marseille, et parce que Auxerre a également cette invincibilité toute récente à défendre, et puis surtout ce statut d'équipe européenne également à défendre, Michel. Oui, il y aura de toute façon un début de match où on va essayer de déceler les vraies compositions ou les vraies animations des deux équipes, parce qu'on est un petit peu dans le flou avant de jouer là. Et ce flou devrait très vite nous laisser place à un peu plus de netteté. Normalement, sur le terrain, on devrait avoir du spectacle. C'est annoncé pour personne. Le spectacle, il est parti déjà dans les tribunes à l'arrivée des 2 formations. L'un des chocs de cette rencontre. Christophe, c'est parti, Laurent. Oui, je suis accompagné de Roland Courbis. Roland, cette semaine, on a beaucoup parlé de Paris, peut-être même un peu trop. Est-ce que ça vous a quand même permis de vous concentrer sur la rencontre de ce soir? Ouais, c'est un petit peu le problème de ce soir. Et dans une saison, rencontrer Auxerre, c'est un bon test. C'est un match passionnant, mais c'est un bon test pour nous. Votre objectif ce soir, Roland, c'est quoi? Préserver la première place ou bien éloigner un club qui finalement est un peu rival avec vous? Non, on n'est pas atteint de strabisme. On a toujours la vision sur le 6e. Ok, merci. La vision sur le 6e, ambition européenne tout simplement pour l'OM. Seulement voilà, l'OM redevient magique petit à petit. Et la prestidigitation sur la pelouse verte du stade Vélodrome ici à Marseille, on aime, Michel. Oui, mais l'ambition de l'Europe dans les 5 premiers, c'était vrai il y a 2 mois. Depuis, il y a eu la vitamine de Ravanelli. Il a un petit peu ravanelisé l'équipe, et d'un seul coup, on se plaît à espérer ici à Marseille, pourquoi pas une des 2 premières places. Et puisqu'on est en tête à Marseille, c'est de penser également au championnat. Et nous on attend évidemment, et comme vous qui suivez ce match un petit peu partout, parce que ce match passionne pas mal de coins en France où l'on est supporter de l'OM évidemment un petit peu partout, et doit passionner évidemment la Bourgogne qui doit suivre l'évolution de ces Bourguignons, de ces chers Bourguignons, sous les ordres de Monsieur Duhamel, qui consulte tout le monde, qui laisse un petit peu le temps au fumigène de s'évaporer, de se dissiper dans le ciel tout bleu de Marseille. Ensuite, place au jeu. Oui, il y a la fumée dans les buts de Charbonnier. On doit attendre un petit peu que cela se dilue, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vent, hein. Enfin, on va quand même donner le coup d'envoi, je crois. Oui, parce que Monsieur Duhamel lui aussi est impatient de suivre cette rencontre. Il s'en régalait à l'avance, Laurent Duhamel.
Voilà, c'est parti. C'est parti pour ce duel entre l'OM et la JOCR. Avec Laurent Blanc et un premier ballon en profondeur. Il a trouvé Gravelaine. Voilà, déjà on voit Serge Blanc que nous montre Laurent Daume, qui est positionné sur le flanc droit du milieu de terrain marseillais. C'est l'une des premières surprises. On vous parlait de l'animation de cette équipe marseillaise. Voilà déjà une surprise à la Courbis. En fait, à propos de surprise, c'est un choix tactique que vient de faire Roland Courbis. Il nous a expliqué qu'il a demandé donc à Serge Blanc de jouer sur le côté droit pour permettre à Jambé de monter continuellement pendant le match et donc à Serge Blanc de prendre sa place. Oui, Serge Blanc de faire une première couverture sur le couloir de Jambé pour lui permettre d'être plus offensif. Mais il faut toujours se méfier des premières minutes parce que ce qui est vrai maintenant peut être modifié. D'abord, c'est la force d'une équipe de savoir changer son schéma tactique en cours de jeu. Et c'est certainement ce qu'on va constater ce soir. Les assistants de Monsieur Duhamel ce soir, Monsieur Bombard et Madame Perron-Labbé. Diomède, pris serré par... Oh, et la sortie plus que rugueuse de Serge Blanc dans les pieds de Franck Rabarivoni. Premier avertissement verbal de Monsieur Duhamel. Makelele face à Cyril Jeunechamp. Ouais, obligé de revenir derrière. Makelele gêné par le milieu de terrain auxerrois et on tourne de l'autre côté avec Cyril Domoro. S'appuie sur Titi Camara. Oh, la belle accélération de Titi Camara qui peut laisser à Xavier Gravelaine, et la première frappe de Xavier Gravelaine, c'est pas cadré mais les intentions sont là, c'est clair. 2 minutes de jeu, une première belle tentative des Marseillais. Eh bien, c'est peut-être en plaçant Titi Camara un peu plus en retrait, ça lui permet de faire ses longs chevauchés et de provoquer la défense et de penser à... Là, il fait un écran avec Gravelaine qui se trouve sur son pied gauche. Donc ça aussi, c'est un jeu à deux qu'on va peut-être voir plus souvent dans ce match-là. Colter cherche une solution. Colter, pas facile à trouver parce que pour l'instant, que ce soit d'un côté comme de l'autre, on se surveille, on se sert de près, de très près même. Bah, c'est surtout l'organisation auxerroise qui est comme ça. C'est une organisation rigide et où il y a un marquage individuel qui permet pas souvent de s'exprimer. Deuxième tentative marseillaise signée Eric Roy qui fait son retour après 2 matchs d'absence. Cette fois c'était cadré mais dans les bras de Charbonnier. Jambé qui reste à terre. Amada Jambé qui a pris un coup visiblement sur la hanche. Et bien c'est parti sur de bonne base, Michel. Oui, parce qu'il y a une volonté bien sûr des Marseillais. On l'a vu, ils ont déjà alerté 2 fois Charbonnier. Mais il y a également une volonté à la JOCR de rester groupé, de rester organisé. Et c'est toujours ce que fait cette équipe. Il y a une carte d'identité, c'est l'application, c'est le mouvement et c'est le mordant dans l'attaque de balle. Un peu plus haut que la hanche, peut-être les côtes flottantes le foie chez Amada Jambé dans sa lutte aérienne avec Bernard Diomède. Il s'est relevé en souffrant un petit peu le Marseillais. Laurent Blanc peut trouver Gravelaine, s'est fait impeccablement. Et l'intervention de Sibiarski retenue par Claude Makelele, c'est un coup franc que siffle Monsieur Duhamel. Là aussi, on va parler de marquage serré chez Monsieur Duhamel, mais pour l'instant, il ne faut pas laisser de l'argent. Pas de largesse. Et sur ce qu'on voit dans ces premières minutes, c'est qu'à l'Olympique de Marseille, c'est Xavier Gravelaine qui reste en pointe, alors qu'il s'était exprimé jusque-là depuis le début de saison en jouant un petit peu derrière les 2 attaquants. Comme quoi, on change les habitudes et c'est une bonne chose. Ça évite la somnolence.
En tous les cas, du côté de Giroud, il a sûrement dû lire les statistiques, car il demande à son équipe de ne pas trop sortir. Il sait que son équipe a l'habitude de prendre des buts d'entrée de jeu, donc il leur demande surtout en ce moment de rester en place. Oui, et a l'habitude également d'en marquer dans le premier quart d'heure. Puisque Auxerre est la meilleure attaque dans cette période de jeu dans le premier quart d'heure. Oui, ils ont d'ailleurs marqué un match dans le premier quart d'heure dans les 5 dernières rencontres. Gravelaine avec Azoir. Un ballon en profondeur, mais c'est pour personne. Et ça repart côté Auxerrois. Avec Lamouchi. Tente de lancer Stéphane Guivarch. C'est passé pour Guivarch. Et tentative auxerroise, vous voyez. Ne pas commettre la moindre erreur dans cette rencontre. Cyril Domoro qui a laissé s'échapper Guivarch. Et première alerte pour François Lemasson. Laurent Blanc avec Gravelaine qui a pu laisser à Claude Makelele, bien pris par Sylvestre. Et le jeu se poursuit. Roy a récupéré ce ballon. Gravelaine qui tentait de lancer Makelele. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment d'espace pour que tout ça parvienne à bon entendeur. Assoir. Et la bonne sortie de Cyril Jeanechamp, le Nîmois. Cyril Jeanechamp, évidemment, qui est venu retrouver quelques racines méditerranéennes ce soir à Marseille, originaire de Nîmes. Quelques amis et quelques membres de la famille sont venus voir également. Lamouchi avec Guivarch. Lamouchi qui va pouvoir écarter là-bas. Très bien donné, très bien donné. Il n'y a pas de hors-jeu et ce centre de Degnaud qui va mourir derrière la cage de François Lemasson. On n'a pas encore retrouvé cette année le grand Lamouchi, celui de la saison passée. Il tarde à avoir la même efficacité. Lui qui était un joueur qui pouvait faire des différences, qui savait orienter le jeu. Il est un petit peu plus dans l'ombre cette année. Rabat Rivoni avec Bernard Diomède. Derrière avec Cyril Jeanechamp. Oh, un bon ballon pour Lamouchi. Et là il y a hors-jeu de Bernard Diomède, oui, signalé. Voilà, Laurent Blanc qui n'hésite pas à s'intégrer dans l'action offensive. Et il apportera toujours, et quand on connaît son efficacité, il apportera toujours la supériorité numérique. Justement, c'est les consignes de Roland Courbis. Il demande en ce moment à ses défenseurs de venir faire le décalage numérique sur la défense de Auxerre, car il sait que justement les attaquants marseillais sont pris en individuel. Donc c'est que c'est peut-être une solution au problème. C'est vrai, Laurent, que la défense individuelle est la première règle de l'organisation défensive d'Auxerre. Domoro qui remonte ce ballon avec Gravelaine. C'est en profondeur pour Ludovic Assoir, bien pris là-bas par Cyril Jeanechamp qui peut relancer sur Thomas Degnaud, mais un ballon perdu par les Bourguignons. C'est une touche en faveur des Marseillais. Gravelaine. Colter était venu apporter le surnombre, ça n'a pas fonctionné. Alors on part de l'autre côté avec Jambet. Laurent Blanc. Ah, c'est parti pour Makelele, malheureusement un petit peu long. Et ça va mourir en 6 mètres. C'est un match solide, très très solide pour l'instant. Et on voit d'ailleurs des duos et plutôt des duels se constituer entre les joueurs de Marseille et la défense de la Auxerre. On ne laisse pas beaucoup de liberté. Blanc
qui s'est imposé dans le domaine aérien. Gravelaine ensuite, il va poursuivre Xavier Gravelaine avec le soutien peut-être de Serge Blanc, mais finalement l'intervention de Frédéric Danjou. Et là c'était pas simple à faire, à réaliser ce que tentait Diomed. Surtout quand on a un défenseur dans le dos, on pense toujours qu'il y aura également le contact du défenseur, ou alors il a fait une passe à Giroud sur le banc. Philippe. Serge Blanc qui met ce ballon dans la surface, c'est renvoyé par l'arrière-garde aux Serroises. Un ballon qui revient encore. Ah, malheureusement Assoir n'a pas pu l'exploiter ce ballon. Obligé de revenir derrière avec Roy. Colter. Eric Roy, Colter encore. Ouais, ce sera un coup franc et le premier carton de la soirée pour Thomas Degnaud, revenu défendre sur Patrick Colter, monté aux avant-postes. Monsieur Duhamel sans la carte jaune. Premier avertissement de la soirée après 11 minutes de jeu, il est pour l'Auxerrois Degnaud. Et ma foi fort logique, bien arbitré. Oui, parce que là, s'il passait, il pouvait justement créer une situation dangereuse. Il se trouvait tout seul dans les 16 mètres et un beau centre entrée. Et on connaît la force des tireurs de l'OM, de certains tireurs. Alors de situation dangereuse, en voilà une avec ce coup franc. Oui, la tête de Laurent Blanc. Par exemple. Pourquoi pas celle de Ludovic Assoir également, pas maladroit dans cet exercice, de Serge Blanc également. Eh bien, pour aucun Marseillais, mais des Auxerrois, et la frappe d'Amada Jambé. Et on sait que ça représentait un véritable danger quand on connaît la qualité de frappe de ce joueur. C'est vrai qu'il a marqué des buts tout à fait exceptionnels. Serge Blanc, pris par Rabarivoni, c'est une touche pour les Marseillais qui accentue un petit peu en ce moment, Michel, leur domination. Oh, c'est même très pressant et certainement usant pour la défense d'Auxerre. Hein, parce que là, il y a 21 joueurs dans les 40 mètres. Et nouveau coup franc pour les Marseillais, obtenu par Claude Makelele. Et ça chauffe très sérieusement maintenant devant les buts de Lionel Charbonnier. Nouveau coup franc de l'autre côté cette fois-ci. Mais la menace reste exactement la même. Et oui, le Laurent Blanc n'a même pas eu besoin de revenir à son poste. Hein. Toujours au point de pénalty, Laurent Blanc, prêt à bondir, prêt à jaillir. Frappé par Serge Blanc, la tête de Laurent Blanc. Et le 9e but du capitaine marseillais cette saison, c'est l'ouverture du score après 13 minutes de jeu. Et c'est l'OM qui mène très vite devant la JOCR. 1-0, c'est parti sur les meilleures bases possibles. Ah oui, c'est toujours un danger. Hein. Il a une chose, c'est qu'il coupe très bien les trajectoires, comme on va le voir. Et donc, même s'il y a beaucoup de défenseurs bourguignons, regardez-le, une petite fausse piste au départ, et il se jette avec détermination. Bonne détente et Danjou est en retard. Mais que faire Michel, face à la classe, au talent, à la vivacité du capitaine marseillais? Il faut anticiper, si c'est possible, pour intercepter avant Laurent Blanc. Eh bien moi j'aimerais pas être défenseur au Serrois sur ces coups-là. Ça fait partie des aspects défensifs d'un défenseur. Hein. Le jeu aérien, c'est quelque chose de très important. Surtout quand on connaît l'efficacité de l'international. L'année dernière, Auxerre avait attendu les dernières minutes de cette première période pour ouvrir le Marseille. Pour ouvrir le score, c'était à la 39e avec Xavier Gravelaine. Cette fois, Laurent Blanc n'a pas attendu aussi longtemps. Même pas le quart d'heure de jeu et Auxerre est déjà mené 1-0. Christophe, oui, Laurent. Oui, je suis en compagnie de Roland Courbis. Roland, face à Auxerre, il est important de mener au score. Oui, c'est vrai que dans tous les matchs c'est important, mais contre Auxerre c'est peut-être encore plus important. Mais là le but vient très tôt, j'espère pas trop tôt. Les coups francs, vous les avez travaillés cette semaine? Non, pas spécialement, mais disons que bon, pour marquer sur coup franc, il faut déjà l'obtenir, et pour l'obtenir, il faut déjà être dans le camp adverse. Merci. C'est ce qu'on vous disait avec Michel, il y avait une vraie pression devant les buts de Charbonnier. Oui, et puis à chaque fois qu'il y a des coups francs sur le côté, c'est-à-dire sur les ailes, eh bien c'est un danger à chaque fois.
Donc là aussi, c'est grâce à une pression, c'est grâce aux qualités offensives de l'OM de se trouver dans ce... Égard à la réaction auxerroise avec cette tentative de Guivarch. Comme quoi, Auxerre a des ressources et ça, il ne faudra pas l'oublier. Et on vous l'a dit, Auxerre a souvent marqué dans le premier quart d'heure, les premières 20 minutes de jeu. Stéphane Guivarch a raté le cadre, mais il n'a pas raté le caméraman. Qui est toujours debout quand même. Oui, debout et de face. On vous a annoncé du spectacle dans cet avant-match. Je crois que vous n'allez pas être déçus, vous ne l'êtes certainement pas déjà, mais ça devrait continuer de la même manière. C'est parti avec beaucoup d'engagement, ça devrait se poursuivre comme ça. Titi Camara peut lancer Patrick Colter, de nouveau monté aux avant-postes et de nouveau suivi par Thomas Dogno. Makelele. Il va rentrer dans la surface, Makelele, il peut frapper. Et c'est le 2-0. Quel but de Claude Makelele! 2 minutes après l'ouverture du score dans cette rencontre. Le petit chef-d'œuvre de l'ancien Nantais Claude Makelele. Et l'OM de mener 2-0 après 16 minutes dans cette rencontre. Impeccable. Ah, ça va faire du bien à Claude Makelele parce que depuis le début de saison, il n'avait pas toujours réussi de très bons matchs. Mais là, il sait se débarrasser de son défenseur et armé pour tirer de l'autre côté, ce qui surprend Charbonnier. Mais pourtant il est accroché et ça passe entre les jambes de Danjou. De la réussite et le sourire pour Claude Makelele qui a attendu la 16e journée du championnat de France pour marquer son premier but ici. Il l'attendait tant sur la pelouse du stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille est presque sur un nuage. Depuis qu'ils ont trouvé la tête, là, il y a une confiance. Irrésistible, de la réussite, de l'engagement. Tout sourit à l'OM en ce moment. Et c'est dur pour Auxerre, mené déjà 2-0. Et la bonne récupération de Serge Blanc. Gare à ne pas sombrer du côté auxerrois. Lamouchi. Avec Dogno. Bien pris par Colter. Camara encore une fois. Il va pouvoir accélérer. Titi Camara. Et centré. C'est pas passé la première fois. Une autre chance. Oh, pour Gravelaine. Oh, malheureusement qu'il loupe sa reprise. Mais c'était encore une occasion, une vraie, dans la surface des Auxerrois. Oh, c'était un ballon très bien donné par Titi Camara et il a fallu un rebond. Pourtant la pelouse est bonne, mais un mauvais rebond pour que Xavier Gravelaine rate cette reprise. Et ce match, Michel, est en train de devenir complètement fou parce que les Auxerrois également rentrent dans la cadence. Oui, mais les raids de Bélier et de Camara jettent la panique à chaque fois. Et ça permet aux autres d'être en bonne position devant le but. Allez, peut-être le moyen, le moment de réagir pour les Auxerrois avec ce coup franc et la frappe de balle certainement de Stéphane Guivarch. Ils ont besoin de revenir un peu au score parce qu'ils doivent avoir un petit coup au moral. Mais à Auxerre, on n'abandonne jamais. C'est contré. Sylvestre. Derrière avec Danjou. Pouvoir écarter sur Sibierski. Bien pris par Colter, ça va repartir. Camara. Domoro, Roy. Laurent Blanc. Makelele. Domoro, Laurent Blanc encore. Laurent Blanc, cette saison, il est impérial. Champion de France, vainqueur de la Coupe il y a 2 saisons avec la J Auxerre. Il est en train aujourd'hui de faire le bonheur de l'OM. Et de l'équipe de France aussi, Oui. Parce que c'est un pion important. Il a une telle assurance derrière, une telle lucidité. Technique aussi, n'oublions pas sa technique, son jeu de tête. Makelele qui peut lancer Amada Jambé, stoppé régulièrement par Diomède. Non, non, dit Monsieur Duhamel.
visiblement Diomède qui a touché le ballon avant la jambe de Jambet. Il m'a semblé qu'il avait bien contré le ballon. Ah non, il y avait faute là. Monsieur Duhamel qui a consulté son assistant, Monsieur Bombard, et selon les arbitres, il n'y avait pas faute. Très difficile à voir, hein. Nous-mêmes où on est tranquille, eh bien difficile de faire la différence entre une irrégularité et un geste régulier. Ah, Roland Courbis tranquille. Jeune Champ avec Diomède, l'intervention d'Éric Roy. Et Gravelaine qui lance Titi Camara. Oh, bien pris, c'était pas évident par Johan Radet. Radet, il a une responsabilité là dans ce match-là parce qu'il est souvent confronté seul à seul à Camara qui va très vite. Dans tous les cas, du côté de Roland Courbis, on reste sur les mêmes bases. Il demande justement à ses latéraux de monter pour faire défendre Diomède et Degnaud de l'autre côté. Donc il demande toujours à son équipe d'attaquer et de presser le porteur du ballon. Il ne se contente pas de ce 2-0. Domoro. Physiquement, ils sont en forme d'un côté comme de l'autre. Parce que ça galope sur la pelouse. Hein. Oui, c'est des joueurs. D'abord, leur série prouve qu'ils sont en bonne forme et ce sont des gens en confiance. Là, il y a un petit pet dans la confiance, bien sûr, des Bourguignons, mais ils sont toujours capables de revenir. C'est pas le genre de la maison que de baisser les bras. Hein. Makelele avec Blanc qui monte une nouvelle fois, qui apporte le danger. Et gare à la contre-attaque aux Serroises. Lamouchi. Bien fait ça. Avec Antoine Sibierski. Passé devant Serge Blanc, pas devant Amada Jambet, Sibierski. Jeune Champ. Sibierski. Ça file jusqu'à Diomède qui peut lancer Jeune Champ. Réclamait un coup franc. Jeune Champ, il a été tiré par le maillot, c'est sûr, par Amada Jambet. Mais il a été peut-être un petit peu trop démonstratif aux yeux de Monsieur Duhamel. Enfin, voilà une action qui était bien concertée et qui pouvait mettre l'attaque aux Serroises en bonne position si Jeune Champ avait réussi à déborder. Domoro qui a parcouru là une bonne soixantaine de mètres. À tour de rôle, hein, les défenseurs marseillais. Oui, parce que ils sont quand même 5 et il y en a toujours un ou deux qui peuvent faire le surnombre devant. Sibierski avec Diomède. Lamouchi pris par Éric Roy. Et ça permet à toute l'équipe marseillaise de bien se replacer. Et évidemment, ça complique les choses pour la JOCR. Ah bah tant qu'il n'y aura pas les accélérations pour surprendre cette défense très, très bonne, très forte, serrée de l'Olympique de Marseille. On n'a pas vu tellement de tirs qui pouvaient surprendre le maçon. Hein. Colter avec Ludovic Assoir. Là, c'est Titi Camara qui joue avec Roy. Colter encore. Et on revient jusqu'à François Lemasson, a vaincu avec l'OM. Il a disputé en championnat 2 matchs contre Lyon et Cannes. Ici au Vélodrome, 2 victoires. 1-0 et 2-0. 1-0 contre l'OM, 2-0 contre la Escade. Il y a beaucoup de sérénité, hein, on le sent dans le jeu des Olympiens. Puis depuis que cette équipe a réussi à combler son retard sur ceux qui étaient leaders, et notamment sur le PSG, et ça coïncide avec l'arrivée de Ravanelli. Ah, il peut devenir irrésistible cette formation de l'OM, comme elle l'a été auparavant. En tout cas, c'est le cas sur ce début de rencontre.
On pensait que Ravanelli et Kopke allaient manquer ce soir, mais on s'aperçoit que l'équipe garde toujours le même tranchant, la même force depuis quelque temps là. Domoro avec Titi Camara qui peut donner à Assoir. Camara encore cherchait à frapper, il était loin. Titi Camara, il n'a pas pu ajuster correctement sa frappe. Ça fait rien, tout ça crée du mouvement, crée des courses, des passes, des tirs, et le public a besoin de ça. En tous les cas, Roland Courbis est en train de demander à ses joueurs de faire tourner le ballon, de ne pas aller trop vite de l'avant, et d'attendre avant d'attaquer, et surtout, quand ils arrivent en phase offensive, de prendre des risques. Et oui, Claude, c'est Makelele, il a récupéré ce ballon au prix d'un travail très précieux, apprécié et encouragé par Roland Courbis. Et Auxerre a toutes les peines du monde à progresser sur la pelouse du Vélodrome. Rabarivoni. Ah oui, ils ont beaucoup de mal à manœuvrer pour essayer d'aller un petit peu dans le camp adverse. Lamouchi encore avec Franck Sylvestre. Non, le premier à jaillir c'est Colter devant Thomas Dogno. Colter qui fait un début de match remarquable. Un joueur, lorsqu'il a de l'enthousiasme, les ans ne pèsent pas beaucoup. C'est la grande force d'un sportif, c'est l'enthousiasme. Et Colter a cette forme de jeunesse. Sibierski a trouvé Guy Varche. Et Guy Varche, s'il est là, c'est qu'il n'est pas aux avant-postes. Ah oui, mais il faut trouver des trous de souris pour essayer de passer là. Là, on tente, et puis inévitablement, ça revient dans les pieds des Blancs. Assoir. Il a vu de l'autre côté l'appel de balle de Serge Blanc, devancé par Cyril Jeunechamp, mais Xavier Gravelaine à la rescousse. Et de quelle manière, une nouvelle tentative de Gravelaine. Que c'était bien joué. Et du pied droit, s'il vous plaît. Du pied droit. « 2-0 déjà pour les Marseillais et des occasions. Et une nette domination sur la JOCR. Les Marseillais savent qu'ils peuvent prendre la tête seuls ce soir. PSG, Metz étant en voyage, ça sera pas facile de prendre des points à l'extérieur. Diomède. Oh, que c'est bien joué ça. Qui peut lancer Sibierski, le centre de Sibierski qui avait pris à contre-pied. Deux défenseurs marseillais, pas le troisième. Pas Domoro qui a dégagé son camp. Sylvestre. On va avoir d'autres choses dans ce match, Michel. C'est parti pour. C'est parti pour. On va avoir des réactions de la JOCR, c'est sûr. Quand il y a de bonnes intentions comme ça des deux côtés, d'essayer de faire du football, d'essayer de faire quelque chose d'efficace. Je crois qu'on n'est pas au bout de nous sourire, pas de nos peines, mais de nous sourire dans cette rencontre. Parce qu'il y a vraiment de la qualité ce soir dans cette rencontre entre l'OM et la JOCR. Il y a des occasions, de belles actions. Il y a déjà 2 buts. On constate quand même la différence d'appréciation du public sur Titi Camara entre le début de saison où il ne réussissait pas et maintenant où chacune de ces entreprises est appréciée. Il en sortira d'autant plus fort, Titi Camara. Laurent Blanc avec Xavier Gravelaine, c'est récupéré par la défense auxerroise et Frédéric Danjou qui joue avec son capitaine Sylvestre. La bonne récupération de Makelele, malheureusement accompagné d'une faute. Courbis n'est pas d'accord, Makelele non plus, mais c'est Monsieur Duhamel qui décide. Voilà, une demi-heure de jeu et toujours 2-0. Diomède.
Oui, là c'est pris par Jambet. Et Gravelaine repart de l'avant. Avec Azoir. Ah, qui a voulu lancer Titi Camara, qui s'est heurté malencontreusement à Franck Sylvestre. Ça n'a rien donné. En tous les cas, Giroud vient quand même un peu de réagir auprès de ses joueurs. Et il leur a demandé notamment un peu plus de mouvement, et notamment à Lamouchi, à Sibierski, de venir demander le ballon et de provoquer le jeu. Oui, mais le problème pour les Auxerrois en ce moment, c'est que les Marseillais, eux, sont partout. Partout où le ballon se trouve. Ah, quand on est en possession du ballon, c'est qu'on maîtrise le match. Laurent Blanc. Allez, il va pénétrer, suivre. Makelele avec Cyril Domoro. Éric Roy. Laurent Blanc qui tente de lancer Claude Makelele, mais qui tombe sur Franck Rabarivoni. Diomède qui a apporté une petite accélération au départ. Sibierski maintenant qui trouve encore de la profondeur avec Guivarch. Sabri Lamouchi peut frapper. C'est hors cadre. C'était pas mal mené, c'était pas mal fait du côté bourguignon. C'était même très bien fait parce qu'ils ont réussi à passer 45 mètres, 50 mètres et à mettre Sabri Lamouchi en position de tir, qui a fait un très bon tir d'ailleurs. Un peu hors du cadre et un peu levé, mais une bonne frappe. Ça devrait pouvoir redonner un petit peu confiance à cette équipe qui menait comme ça et qui pensait tenir un peu plus longtemps quand même au départ. La bonne montée de Franck Sylvestre. Et retour à l'envoyeur, retour à François Lemasson. C'est vrai qu'on est toujours frustré quand on voit comme nous une tribune en face vide. Hein, ça se termine. Hein. D'ici, on a l'impression que c'est un match d'entraînement. Hein, pas sur le terrain, hein, pas le jeu. Hein. C'est pas à huis clos. Les un peu plus de 20 000 supporters qui se trouvent ici font du bruit. Et on les entend, vous les entendez parfaitement. Et c'est vrai qu'en face, c'est toujours vide, mais ça ne le sera pas très très longtemps. D'ailleurs, Giroud et ses joueurs ont regretté un petit peu de ne pas jouer devant 60 000 spectateurs. Ce qu'il y aura, comme vous le dites, après le tirage au sort de la Coupe du Monde. Après le 4 décembre. Oui, je crois que c'est d'ailleurs contre Montpellier, qui est une sorte de derby. Danjou. Chercher Degnaud, et c'est finalement Guivarch qui récupère et ça frappe qui termine dans le dos de Degnaud. Oui. Lamouchi qui avait vu le maçon avancer, il a tenté le lob. Je ne sais pas si c'est un lob ou une passe adressée à Diomède, mais dommage de gâcher un ballon comme ça. Là, par contre, la frappe de Guivarch partait très très bien. Et il faut frapper de partout. Il a bien essayé de tenter sa chance, Lamouchi, parce qu'il a vu que les Auxerrois ne parvenaient pas à rentrer dans la surface. Ça peut être une solution, hein, Michel. Oui, oui, oui. Mais c'est aussi une forme d'impuissance. Hein. Makelele avec Azoir. Ah, il frappe aussi Ludovic Azoir parce que c'est du côté Auxerrois on tente sa chance. C'est le cas également du côté de Marseille, mais ça réussit pour les Olympiens pour le moment, 2-0. Sylvestre. Il a vu le départ, mais un petit peu tard, le départ de Diomède. Il était déjà bien lancé et même mieux que ça, il était en position de hors-jeu.
Domoro. Le rythme est un petit peu tombé là en ce moment depuis quelques minutes. C'est parti sur les chapeaux de roue dans cette rencontre. Oui, mais surtout pour l'Olympique de Marseille parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'équipe de Auxerre trouvait souvent l'ouverture dans le premier quart d'heure. C'est l'inverse. En tous les cas, du côté des deux entraîneurs, on est en train de regarder la montre. C'est sûrement pas pour les mêmes raisons, mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre aimerait que la mi-temps soit sifflée. Dans 10 minutes. Ça se comprend du côté de Giroud parce que Auxerre est une équipe qui encaisse 2 fois plus de buts avant la pause qu'après. Ça voudrait dire qu'elle n'en prendrait qu'un seul dans la deuxième période. Donc pour Giroud, ben, l'important c'est la pause. Rabarivoni a voulu jouer long. Intervention d'Azoir. Ballon qui revient dans les pieds de Stéphane Guivarch. Un centre qui va mourir dans les bras de François Lemasson. Mais il y avait de l'idée. Hein. Ce centre 5 mètres derrière était dangereux pour le gardien. Parce qu'il y avait un attaquant d'Auxerre qui était dessus. La faute de Cyril Jeunechamp sur Ludovic Azoir. Oh, c'est une équipe marseillaise là, qui est en pleine confiance, surmotivée aussi, qui était surmotivée avant le match de pouvoir battre Auxerre d'abord et peut-être être seul en tête. Sylvestre qui renvoie ce ballon récupéré par Makelele, mais maintenant par Antoine Sibierski. Bon, ça va être difficile à négocier pour Bernard Diomède. Mais une touche. Et une touche en faveur des Marseillais. Serge Blanc. Avec Makelele, nouvelle touche en faveur de l'OM. Bien, les autres deux attaquants permanents de l'Olympique de Marseille, ben, c'est bien Gravelaine et Titi Camara. Mais bien sûr, il y a de temps en temps des partenaires qui viennent leur donner un coup de main. Anjou. Loin devant, il a trouvé Bernard Diomède, bien fait face à deux Marseillais. Et pas n'importe lesquels, Blanc et Jambet. On attend d'ailleurs toujours une explosion un peu plus grande de Diomède parce que quand on voit tout ce qu'il sait faire, sa technique, sa frappe, ses crochets courts, ses dribbles, c'est un bout de feu. Frappé, oui. Là, mais bon, c'est quand même très loin. Hein. Mais ça peut redonner du courage à l'équipe de voir qu'on peut quand même frapper au but. Danjou. L'élan, c'est bien fait avec Thomas Degnaud. Guivarch qui voulait redonner à Degnaud. Intervention de Domoro. Et l'OM à la relance avec son capitaine Laurent Blanc. Gravelaine qui a voulu laisser à Makelele. Un petit peu d'imprécision. Radé avec Cyril Jeunechamp. Sibierski. En tous les cas, Roland Courbis se rend compte que les Auxerrois ont beaucoup plus de liberté à l'heure actuelle. Et il a demandé à son milieu de terrain, notamment à ses défenseurs, de resserrer le marquage. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit relâchement des Marseillais, mais il y a surtout peut-être un petit peu plus de dynamisme et de mouvement du côté d'Auxerre. Makelele qui a de l'espace devant lui, Claude Makelele, auteur du deuxième but, il a laissé à Gravelaine. Oh, qui peut lancer Titi Camara, signalé de toute façon en position de hors-jeu par Monsieur Bombard. Il ne faut pas oublier qu'habituellement Auxerre est très bon à jouer le contre. Et là, ils sont dans une position où ils doivent faire le jeu. Voilà, c'est autre chose. Eric Roy.
avec Camara un petit peu laxiste et devancé par Radet, mais sans conséquence pour l'OM. Golter avec Ludovic Azoar, voulu revenir derrière. Finalement ce ballon à Eric Roy, Laurent Blanc, Domoro, Laurent Blanc encore. On est dans les 5 dernières minutes de cette première période et la montée de Cyril Domoro qui s'appuie sur Titi Camara. Oh, c'est bien fait et ça se poursuit jusque dans la surface. Camara. Nouveau coup de sang des Marseillais qui se trouvent de nouveau aux abords de la surface de réparation auxerroise et qui obtiennent un corner. Ah, derrière le but, par contre, on est heureux à Marseille. Hein. Et on sent que le danger approche de nouveau. Parce que c'est un corner, parce que c'est de là tout à l'heure qu'est arrivé le premier but. Laurent Blanc encore pour frapper, la tête de Serge Blanc pour la tête de Laurent Blanc. Et ça a presque failli fonctionner, ça s'est joué à quelques centimètres. Impérial dans les airs, Laurent Blanc. Là, c'était un tout petit peu trop haut, là, du sommet du crâne. Ah, il y a de vrais automatismes sur les coups de pied arrêtés comme ça entre les deux blancs, Serge et Laurent. Jambet, alors que les supporters chantent à la gloire de Laurent Blanc, qui est en train d'apporter un bonheur immense aux Marseillais. 9 buts déjà en 16 journées. Bah, quand il a marqué son but, il était peut-être le seul buteur français en tête. Peut-être toujours, on ne sait pas. Oui. Makelele avec Serge Blanc, la frappe de Serge Blanc, repoussée par Lionel Charbonnier. Mais celle-ci, elle allait tout droit dans le cadre du gardien auxerrois. C'est pourtant pas encore la quinzaine du blanc. C'est un peu plus tard. Ah, si on veut rester dans cette image-là, c'est une vraie tornade en ce moment en tout cas. Hein. Allez, il reste quelques minutes pour les Auxerrois pour réagir avant la mi-temps, juste avant la mi-temps. Oh, ils ont souffert hein, quand même dans cette première période, les Bourguignons. Ouais. Et ils souffrent encore en fin de mi-temps là. Mais on sait qu'ils ont la mentalité pour tenir. Radet. Tente de lancer Degnaud. Ah, il y a trop d'imprécision quand même. Ça oblige à chaque fois de reconquérir le ballon et c'est une perte de force. Azoar avec Colter. Qui lance Ludovic Azoar, suivi par Cyril, suivi et devancé par Cyril Jeunechamp. Ah, on savait que pour les jeunes auxerrois, ça serait dur à Marseille. Mais on ne pensait pas quand même qu'il y aurait une différence comme ça très vite. Sylvestre peut donner à Diomède qui talonne pour la Mouchi. L'intervention impeccable d'Éric Roy pour le Maçon. Et c'est loin devant pour Gravelaine qui revenait, c'est très juste, oui, que c'est bien arbitré. Même si le public n'est pas d'accord, qui revenait d'une position de hors-jeu. Sibierski. Pas beaucoup de solutions autour d'Antoine Sibierski. Obligé de conserver ce ballon et pratiquement condamné à l'exploit, Antoine Sibierski.
vrai constat d'impuissance là pour les Bourguignons. Oui, il va y avoir, les Bourguignons vont avoir besoin d'un petit vaccin à la mi-temps. Azoir avec Eric Roy qui écarte le jeu. Sur sa droite, Laurent Blanc. Cyril Domoro. Ce sont les arrêts de jeu de cette première période. Et l'OM mène 2-0 grâce à 2 buts de Laurent Blanc à la 13e et de Claude Makelele à la 16e minute. Premier quart d'heure fatal pour les Auxerrois. Un premier quart d'heure qui pourtant très souvent leur a souri. Pas cette fois-ci. Auxerre est tombé dans ce premier quart d'heure et a souffert face aux assauts marseillais. 2-0 du spectacle, des occasions et ça ne devrait pas nous faire mentir pour la deuxième période. Christophe? Oui, Laurent. Oui, je ne sais pas si vous me voyez, mais je suis avec Claude Makelele. Claude Makelele, vous avez fourni une première mi-temps extraordinaire et personnellement, on a l'impression que dans l'axe du terrain, vous êtes plus à l'aise. Oui, c'est vrai que c'est la deuxième fois que j'emploie un match comme ça et c'est vrai que je suis plus à l'aise dans l'axe parce que je touche beaucoup de ballons et c'est ce que j'ai besoin d'être alimenté comme ça et c'est vrai que c'est mon meilleur poste. Justement, dans une défense comme ça d'Auxerre qui est quand même bien organisée, on peut penser souvent que c'est la performance individuelle ou l'action individuelle qui fait la différence. Oui, c'est vrai qu'au niveau d'un individuel, il faut vraiment être présent et c'est sûr quand on prend l'avantage sur son adversaire, on peut aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que dès la première mi-temps, on s'est rendu compte et c'est vrai qu'il faut essayer de continuer à ce niveau-là et essayer de percuter de plus en plus parce qu'on a beaucoup de chances de remarquer le troisième but. Il y a quelque chose quand même de paradoxal dans ce match, c'est que d'habitude les équipes qui ont le monopole du ballon face à Auxerre, en général, ils perdent et ils se font contrer. Mais vous, finalement, vous avez réussi à faire la différence. Mi-temps sur ce score de 2-0. Grâce, on vous l'a dit, à début de Claude Makelele pour le deuxième. Et c'était Laurent Blanc qui avait ouvert le score. Et tout ça, ça s'est passé en l'espace de quelques instants au terme du premier quart d'heure de cette rencontre. Et Laurent Paganelli, c'est quand il veut. Hein. Oui, pardon, je ne voulais pas vous déranger. Hein. Je suis avec Jacques Vainqueur-Chaveur, qui est très souriant, comme à l'accoutumée. Non, je suppose que quand on mène 2-0 contre une équipe comme Auxerre dans un match quand même assez capital, c'est quand même très intéressant et je suppose que la mi-temps a été facile à gérer. C'est jamais facile à gérer dans la mesure où le match se termine au coup de sifflet final. Néanmoins, c'est vrai qu'avec cet avantage, on a une certaine satisfaction. Mais vous savez, un renversement est vite arrivé. Il suffirait qu'il marque un but pour que la panique peut-être s'installe. Néanmoins, on peut remarquer quand même qu'on a fait une première mi-temps honorable. Entre nous, est-ce que vous avez écouté les résultats des autres équipes à la mi-temps? Pas du tout. C'est vrai? Vous n'êtes pas intéressé? À la fin du match, ça suffira. Ok, merci. Merci à Laurent Paganelli. Qui tient pour les amateurs de football, je sais pas, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu jouer Laurent Paganelli, mais vous savez qu'il évolue à Valréas. Hein. Quand on le voit, il a toujours l'air d'un junior, donc il n'est pas préoccupé par un poids à porter et en même temps il a gardé toute sa technique. Le poids des années peut-être, vous savez des fois ça joue. Hein. Mais quand on le voit, il n'a pas pris d'années, on a l'impression qu'il sort de l'école maternelle. Enfin quand même son entraîneur a choisi de le faire jouer milieu défensif numéro 6. Ouais, c'est normal, je suis un grand travailleur, on l'a toujours su. Hein. Enfin, on l'a jamais su en fait, c'est un peu dommage. Hein. Mais j'étais un peu surpris dans ma carrière parce que Michel Hidalgo ne m'a jamais sélectionné, j'ai toujours été un peu surpris. Non mais Laurent, vous n'avez jamais sorti les dollars non plus. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Allez, cette deuxième mi-temps, l'OM qui attaque pied au plancher avec Titi Camara. Il faut la sortie de Charbonnier et son retour sur cette tentative de l'homme d'Éric Roy. Ah oui. Bien tenté de la part d'Éric qui a frappé tout de suite. C'était un petit peu trop lent pour surprendre quand même Lionel Charbonnier. Et nous avec Michel on s'était promis de titiller un petit peu Laurent Paganelli qui, vous le savez si vous suivez souvent Kiosque, n'est pas toujours à son franc-parler avec ses interlocuteurs. Hein. Il aime bien titiller aussi. Il pose les bonnes questions. C'est Diomède qui va frapper ce coup franc. Jean-Jacques Vainqueur-Chavert a prévenu, attention, ne pas prendre un but et douter derrière. C'est vrai, ça peut être le risque dans un match comme ça qui est bien en main. Tout peut changer très vite dans le football.
Ah, ça redonnerait, c'est certain, une piqûre d'enthousiasme à Auxerre s'il pouvait réduire le score. Mais Marseille n'est pas d'accord. Et Sylvestre pas d'accord avec monsieur Duhamel qui vient de siffler contre lui. Sylvestre a jugé que Gravelaine ne jouait pas le ballon. Monsieur Duhamel a jugé que Sylvestre s'appuyait sur Gravelaine. L'un des deux détient la vérité. Allez, maintenant on va voir ce qui s'est dit dans les vestiaires à la mi-temps par les deux entraîneurs. On va voir comment les équipes reprennent le match. À Marseille, manifestement, on a décidé de ne pas perdre le ballon. Domoro. Nouvelle chevauchée de Cyril Domoro aux avant-postes dans la surface maintenant. Et il a fallu le retour de l'avant-centre auxerrois pour stopper le stopper Domoro. C'est logique. Mais c'est pas terminé pour l'OM avec cette tentative d'asseoir. Mieux qu'une tentative, c'est le 3e but marseillais. Et 3 minutes de jeu en deuxième période. Le but de Ludovic Azoir, l'un des espoirs, des grands espoirs du football marseillais, qui vient ici ruiner certainement pas mal d'espoirs auxerrois. Encore une fois, hein, c'est un ballon qui vient de côté, donné en retrait posément. Et également une frappe du plat du pied qui surprend Lionel Charbonnier parce qu'il est masqué par tous ses défenseurs qui sont devant lui. On voit son regard, il est surpris au dernier moment. Un ballon très bien placé dans le coin droit des buts. Et l'OM de mener 3-0 à Soir qui a fêté ses 21 ans il y a très peu de temps et qui marque son 2e but en première division. Son premier de la saison. Grand moment de bonheur pour Ludovic Azoir. Et le spectacle continue sur la pelouse. Et c'est la fête dans les tribunes, vous l'imaginez, du stade Vélodrome. Christophe? Oui. Oui, c'est la fête aussi sur le banc de Marseille. Roland Courbis, à la mi-temps, vous aviez demandé à vos joueurs de marquer d'entrée. Non, mais de continuer à rester bien concentré parce qu'avec Auxerre, le match n'est jamais terminé. Même à 3-0? Même à 3-0. Ok, merci. Oh, il est déjà bien plié. Hein, Mais c'est aussi une preuve de considération qu'ont toutes les équipes quand elles jouent contre Auxerre. Diomède. Et un ballon là-bas sur le côté droit pour Serge Blanc. Oui, ça va être dur de se remotiver au niveau des joueurs d'Auxerre. Maintenant, ça va être une question de morale, de mental, de fierté aussi, hein, de ne pas se laisser couler. Un corner en faveur de l'OM. Donc elle est bien partie cette deuxième période pour les Marseillais. On a retrouvé Claude Makalélé, un petit gabarit mais vif, tempérament collectif, mais capable aussi d'action tranchante. Alors, Giroud Safer veut effectuer un changement dans cette rencontre et va faire sortir Sibierski pour l'entrée en jeu d'un espoir du football français. Agbo, international des moins de 20 ans. En fait, du côté de Sibierski, c'est une déchirure musculaire. Il vient de dire à son kiné, ça a pété. En langage footballistique, je vous laisse traduire. En fait, son muscle a lâché. Et remplacé très vite parce qu'il y a danger de nouveau devant la cage de Charbonnier. Sur ce corner au deuxième poteau pour Laurent Blanc qui a encore mis sa tête. Oh, c'est incroyable, il a pris tous les ballons de la tête. Et pourtant, il y avait du bleu autour de lui. Hein. Et Agbo peut-être pour son premier ballon. Face à lui, Colter. Là, ça va faire un jeune supplémentaire dans cette équipe d'Auxerre où il y avait déjà 9 joueurs qui venaient du centre de formation sur les 15-16.
19 ans pour ce garçon, Kwame Agbo. Laurent Blanc, qui était en Malaisie cet été pour disputer le championnat du monde des moins de 20 ans. Domoro. Et oui, quand on sait que toute la défense d'Auxerre tous les joueurs viennent du centre de formation, à part Radé. Cyril Jeune-Champ devant Ludovic Azoar et le renvoi de Frédéric Danjou sur la Mouchi, mais un ballon vite récupéré par les Marseillais, par leur capitaine Laurent Blanc. Guivarch avec Diomède, Guivarch encore, et la bonne sortie de Jambet, ça profite à Makelele qui lance Jambet qui a poursuivi son effort, c'est bien fait, et il a fallu ce tacle de Radé pour interrompre cette offensive marseillaise. Malgré le score, hein, tous les ballons sont disputés. Hein. Colter, on est là-bas pour Gravelaine. Dans la surface maintenant, Xavier Gravelaine qui est parvenu à centrer, mais ça n'a pas fonctionné. Le retour d'Agbo qui joue avec Rabat Rivoni. Lamouchi. Jeune-Champ a tenté de lancer Degnaud. Et un Patrick Colter qui n'a pas commis une erreur dans ce match. Que ce soit au niveau du placement de ses interventions. C'est un monstre de régularité. Et ce depuis des années. Camara. Oh, il est insaisissable, Titi Camara, ce soir. Il a pu glisser à Gravelaine. Serge Blanc qui s'essaye à son tour, c'est cadré. Et il a fallu l'intervention de Charbonnier. Il y a une grande maîtrise collective chez les Olympiens, aussi bien une solidité défensive. Oh, puis une confiance, parce que pour tenter des gestes comme ça, tout leur sourit. Une habileté à essayer de déséquilibrer les défenseurs adverses, et par des courses, par des passes, par des tirs. Il y a de très très belles séquences de jeu de la part des Marseillais. Degnaud. Ce ballon est sorti. C'est une muraille, Colter. Impossible de le passer ce soir. Impossible. De nouveau sorti ce ballon et de nouveau une touche en faveur des Marseillais. Les remplaçants marseillais, Bertin, Chouafny, Brando. Oui, il y a une grande discussion entre Roland Courbis et Jacques Vainqueur-Chaveur. A priori, ils vont sûrement faire tourner leur effectif. Makelele avec Serge Blanc. Le renfort d'Amada Jambet lancé à toute allure et qui peut centrer Jambet. Quel effort là encore du défenseur marseillais. Tout se fait à 100 à l'heure. Et de l'autre côté aussi avec Lamouchi qui lance Guivarch. Il faut redonner à Lamouchi. Il a préféré donner à Diomède, c'est pas terminé, la frappe de Diomède, c'est hors cadre, mais ça ajoute au spectacle et ce match qui devient somptueux. Oui, c'était une très belle action, très vive et en même temps en 3 passes, de se trouver, de franchir 40 mètres et de se trouver en position de tir. Ah, le ballon, lui, il se fatigue pas. Hein. Domoro. Avec Titi Camara. Et c'est passé face à Radé, peut accélérer derrière. Camara est lancé, Gravelaine. L'intervention de Charbonnier pour sauver son équipe d'un 4-0. Mais quelle action encore. Et à l'origine, un Camara d'une vivacité incroyable. Vivacité et de vitesse, parce qu'une fois qu'il est lancé, c'est un TGV, on ne réussit plus à le rattraper. Donc il y a dans cette équipe marseillaise une potentialité offensive fantastique quand on sait que Ravanelli ne joue pas aujourd'hui. Et tout ça s'exprime clairement aujourd'hui. Et donc on peut comprendre que cette équipe a de hautes ambitions.
En tous les cas, il y a un coup de pompe du côté d'Éric Roy a priori. Il a demandé à sortir, donc je ne sais pas s'il est fatigué ou sa blessure s'est réveillée, mais il a demandé lui-même à sortir. Ah ben, il a eu peu d'entraînement, il n'a pas joué les derniers matchs. Et puis là, il faut suivre le rythme parce que ça va vraiment à toute vitesse sur le terrain. Encore là, avec Gravelaine. Et le voilà récompensé, Gravelaine. Xavier Gravelaine de tous ses efforts. Sur cette rencontre, il s'est essayé à plusieurs reprises. Il venait d'échouer sur Lionel Charbonnier. Cette fois sur une passe décisive remarquable de Makelele. Gravelaine ajoute un 4e but. Et Marseille donne une leçon à la JOCR. Et on peut voir qu'au départ, c'est encore Laurent Blanc qui fait une transversale. Et on peut dire que c'est dommage quand même pour la JOCR d'encaisser un 4e but. Mais c'est quand même un mérite à Gravelaine qui s'est trouvé en pointe depuis le début du match et qui n'a pas encore marqué. Maintenant, c'est fait. Et qui avait pourtant créé le danger, Xavier Gravelaine. Le 2e meilleur buteur marseillais porte son capital à 5 avec ce 4e but de la rencontre. Et quel match aussi le Claude Makelele qui vient d'offrir un but magnifique là à Gravelaine. Là je crois que Roland Courbis va pouvoir faire tourner son effectif parce que normalement, et malgré toute la considération que l'on peut porter à Auxerre, il faudrait un gros miracle pour que les Bourguignons reviennent dans ce match, hein, Michel. Oh oui, là, maintenant, tout à l'heure on parlait déjà de coup de barre, mais maintenant c'est un coup de massue. Alors le tout c'est de continuer à jouer, de faire voir que ce sont des joueurs professionnels, ce qu'ils font d'ailleurs. C'est plus la qualité de Marseille que la faiblesse des joueurs d'Auxerre. En tous les cas, il va y avoir un changement. C'est Olivier Echouafny qui va remplacer sûrement Éric Roy. Roland Courbis m'a demandé de rentrer en numéro 6, mais moi j'ai refusé. J'avais pas de licence. Mais vous savez bien que c'est pas votre poste, Laurent, le 6. Non, ça va trop vite, surtout pour Laurent. Ça va beaucoup trop vite. Camara! Ah, chaque action est un spectacle à elle seule et chaque action apporte son lot d'émotions et son lot de frissons à la défense auxerroise. Des Auxerrois en danger sur tous les coups en ce moment. Début de saison, les gens souriaient aux actions de Camara. Là, tout le stade s'est levé lorsqu'il a tiré au but. Roy avec Azoir, Domoro, Blanc. Oui, c'est Roy qui va sortir. Echouafny qui a fait de très bons matchs et qui n'est pas sorti du tout parce qu'il ne méritait pas de jouer. Mais pour le reposer, c'est Roland Courbis qui veut faire tourner son effectif. Serge Blanc qui conserve ce ballon va pouvoir centrer. C'est renvoyé par Frédéric Danjou et la contre-attaque menée par Rabarivoni qui lance Bernard Diomède. Rattrapé par une autre bombe dans cette équipe marseillaise. Amada Jambet lui aussi impeccable. Ce qui est bien, c'est que les Marseillais ne sont pas contentés de, comme on dit maintenant, de gérer le résultat. Ils ont continué à attaquer, continué à essayer de harceler la défense adverse avec réussite. Et quelle réussite, innovation. Le stade Vélodrome debout pour saluer la sortie de Ludovic Azoir. Eh bien non, c'est pas Éric Roy qui sort. Et l'entrée en jeu de Chouf, Olivier Echouafny. Agbo voulait donner derrière à Barivoni, mais cette fois quelque chose est vraiment cassé dans cette formation auxerroise, fort probablement le moral. Christophe? Laurent? Ouais, je vais déranger encore Roland. Roland, ça ne vous dérange pas si à chaque but je viens vous déranger? Non. Par contre, je voudrais simplement vous demander, on a senti qu'Éric Roy était un peu fatigué. Et vous avez... il va sortir dans 5 minutes. Et Chouafny remplace Azoir dans un premier temps et Roy dans un deuxième temps. Merci. Serge Blanc qui a récupéré ce ballon. Ah, derrière malheureusement. Il a poussé un petit peu trop et Frédéric Danjou a pu enrayer cette offensive. Serge Blanc est un joueur qu'on a pu voir aujourd'hui. Il s'est mis en évidence et lui aussi avait besoin un petit peu de faire un match de ce niveau-là, ce qu'il n'avait pas toujours réussi depuis le début de saison.
Donc ils sont tous un peu transcendés, un peu sublimés depuis quelque temps. On le dit, l'arrivée de ce gaucher de charme et de feu qui est Ravanelli, et puis comment on peut dire l'équilibre extraordinaire de Laurent Blanc qui est un livreur de rêve et il est en train de mettre l'Olympique de Marseille sur la trajectoire du titre de champion. Domoro. Et puis la qualité de l'effectif dans son ensemble. Oui, solide, expérimenté. Alors un effectif qui pourrait encore s'étoffer. Vous n'y voyez là pas de lien très proche, mais aujourd'hui sont présents dans le stade Vélodrome et Jafé Noram qui est blessé, qui ne peut pas disputer son match avec Monaco à Toulouse, et Christian Carambeu qui est venu voir par pure amitié ce qui se passait à Marseille. Donc vous savez que le marché de décembre, le mercato comme on l'appelle, ouvre bientôt. Oui, puis voilà. Comme ce sont deux joueurs qui ont des petits problèmes avec leur club, mais n'allons pas trop vite quand même. Hein. Non, mais il fallait le signaler quand même. Ben, on signale leur présence comme spectateur. Colter, Makelele. Il n'y a pas de hors-jeu et Makelele a joué intelligemment le coup. Il a trouvé Gravelaine. Le centre de Gravelaine, c'est pour Titi Camara, ça va être difficile. Danjou. Denio, pardon, qui a donné à Danjou. Jeune Champ. Agbo. Bonne sortie d'Amada Jambé. Ça revient jusqu'à Agbo. Rabarivoni. Stéphane Guivarch joue avec Sabri Lamouchi. Et son centre atterrit sur la tête de Cyril Domoro qui renvoie le danger. Récupération Cyril Jeunechamp. Rabarivoni. Et intervention de Claude Makelele. Marseille est maître incontestablement dans ce match. Et de nouveau, il y a une communion à Marseille avec le public là, qui réagit à toutes les actions, à toutes les bonnes choses. Et il y en a eu ce soir. Qu'est-ce que ça sera quand il y aura 45, 50 000 spectateurs? Ou 60 000. 60, bah oui, on espère. Et Chouafny avec Laurent Blanc. Et le ballon toujours en jeu, ce qui ne permet pas à Roland Courbis d'effectuer son deuxième changement, c'est-à-dire l'entrée en jeu de Brando. Et là, vraisemblablement, en lieu et place d'Éric Roy. Pourtant, il est chaud, hein, Brando. Laurent Blanc. Avec Domoro, Laurent Blanc encore. Makelele, Domoro, Laurent Blanc. On parlait de gestion tout à l'heure. Michel, on est entré dans cette phase-là. Oui, oui, parce que 4 buts, c'est bien. À 4 buts, ça porte l'attaque de Marseille à 25 pour l'instant, ce qui la met à hauteur d'Auxerre, qui était avant cette rencontre la deuxième meilleure attaque du championnat, sachant que Marseille est également la meilleure défense du championnat. Généralement, quand on a une des meilleures attaques et la meilleure défense, on n'est pas loin de la vérité. Oui, on sent dans cette équipe qu'il y a le cocktail harmonieux de la réussite. Hein. Ils ont une grande confiance, ils ont une détermination dans tout ce qu'ils font, et puis ce qui ne les empêche pas d'être calmes quand il le faut. À l'image on va toujours citer le même, mais c'est vrai que Laurent Blanc a une telle emprise. Ouais, c'est lui qui a ressorti avec maestria ce ballon prolongé par Colter. Voilà la touche, et le voilà le changement qu'attendait et Roland Courbis, et surtout Frédéric Brando qui commençait à s'impatienter depuis quelques minutes. Elle va entrer en jeu pour les
Allez, les 24 dernières minutes. Non. Oui, c'est ça, 23 minutes. On est presque au milieu de la deuxième mi-temps. Et le voilà qui touche son premier ballon. Brando. Donné à Gravelaine. Camara. Laurent Blanc. Il y a des matchs quelquefois où les joueurs hésitent à recevoir le ballon. Là, à l'Olympique de Marseille, le joueur qui ne reçoit pas le ballon a une toute petite colère à chaque fois. Il est frustré. Colter. Oh, il y a du monde. Il y a du monde côté blanc. Il y a Brando qui est dans la surface et qui va... Non, qui n'obtient pas un coup franc. Vous ne pouvez pas obtenir de pénalty, ça c'est certain. Mais de coups francs, je pense qu'il y en avait. Christophe? Oui, Laurent. Oui, je suis en compagnie de Eric Roy. Eric, déjà, vous avez vos nouvelles? Vous êtes sorti parce que vous étiez fatigué ou parce que vous avez toujours un problème physique à votre mollet? Bah, je crois que vous savez, j'ai fait à peu près je crois 16 jours, 17 jours sans courir. Là. J'ai seulement repris l'entraînement mercredi, donc c'est sûr qu'au niveau rythme, ça me manque un peu parce que 16 jours sans courir, à notre niveau, ça laisse des traces. Donc déjà, je suis content d'avoir tenu, je ne sais pas combien, mais bon, combien il reste là? Oh, il doit rester au moins 20 minutes. Ouais, d'avoir tenu un peu plus d'une heure, déjà, je suis satisfait. Maintenant, et puis en plus, ce soir, on a quand même pris du plaisir, on arrive à un bon match. Donc en plus, comme le score est acquis, je crois qu'il est important également de faire tourner parce qu'on joue jeudi déjà. Vous êtes devenu une pièce essentielle dans ce dispositif marseillais. Je sais pas, je sais que l'entraîneur compte beaucoup sur moi, c'est sûr. Maintenant, j'essaie de répondre au mieux à ses attentes. Je joue. L'entraîneur et le président. Oui, le président, c'est sûr aussi. Mais bon, vous savez, il n'y a pas que moi dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que ce soir, si tous les soirs on pouvait être comme ça, on se fait vraiment beaucoup plaisir. Merci. Oui, Laurent Paganet. Le mot revient toujours, plaisir. On s'est fait plaisir, on joue avec plaisir. Plaisir et résultat, c'est souvent indissociable. Domoro qui a envoyé ce ballon. Et Chouafny pour Colter. Face à Thomas Degnaud qui aura passé une bien mauvaise soirée face à Colter. Degnaud, l'attaquant serrois. Camara. Pas sorti ce ballon. Et c'est reparti avec Radé, Guivarch, Lamouchi. Non, bonne intervention de Claude Makelele. Aucune solution côté Auxerrois. Colter avec Laurent Blanc. Pour qu'une équipe puisse s'exprimer, il faut quand même qu'il y ait des variétés d'initiatives, ce qui manque aujourd'hui à cette équipe auxerroise, qui est, c'est vrai, sous l'emprise de l'Olympique de Marseille. Mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de timidité dans tout ce qui est fait. Serge Blanc qui a retrouvé une place de latéral, défenseur latéral parce que Jambet est monté aux avant-postes. Camara lui est toujours devant, Gravelaine aussi, qui a oublié le ballon en route, dommage. Il y avait encore un bon coup à jouer pour les Marseillais. Agbo avec Guivarch et de nouveau la sortie d'un défenseur marseillais, en l'occurrence Cyril Domoro, qui a voulu s'appuyer sur Camara, qui a laissé à Xavier Gravelaine. Là, on essaie de s'amuser un petit peu dans l'attaque olympienne. Là. On essaie de faire des coups, c'est pas tellement de s'amuser parce que les Auxerrois ne méritent pas ce terme-là, mais on essaie des coups et des coups spectaculaires. Lamouchi derrière avec Sylvestre. Guivarch. A pu lancer Rabat Rivoni.
toujours en possession du ballon Rabat-Rivoni, mais serré de trop près selon Monsieur Duhamel par Serge Blanc. C'est donc un coup franc en faveur des Auxerrois. Il y avait déjà une petite faute et un coup sur la jambe de Rabat-Rivoni que l'arbitre n'avait pas sifflé. Oui, il va y avoir des changements dans les deux équipes. Du côté de Marseille, Moses va rentrer. Et du côté d'Auxerre, c'est G. Voilà, et on va procéder à ces changements maintenant. Moses à la place de qui? Camara, peut-être. Oh, il va prendre une pointe de l'attaque. Alors sa vitesse va encore être un double danger pour Auxerre si on laisse des espaces. À la place de Gravelaine. Camara est dans un bon jour et a regagné la confiance du public. Alors Roland Courbis ne veut pas lui enlever une miette de plaisir. C'est vrai ça. Lamouchi peut centrer, Sabri Lamouchi, la tête de Diomède, elle n'est pas du côté auxerroise. Du côté auxerrois, la réussite dans ce match. Regardez la tête de Diomède où elle atterrit sur la transversale. Oui, il n'a pas très bien frappé le ballon. Il a frappé le ballon avec le haut de la tête, donc on ne peut pas le diriger comme on le veut. S'il avait armé et frappé du front, je pense qu'il aurait eu plus de précision. Et du coup, François Lemasson qui n'a toujours pas pris de but sous le maillot de l'OM cette saison en compétition. Diomède, alors il va tenter sa chance. C'est récupéré par Guy Varche, bien suivi par Domoro. Qui a manqué de vivacité un petit peu. Il y avait un ballon qui était arrivé un petit peu par surprise sur le mauvais dégagement. Diomède avait vu que Lemasson avait déserté sa cage. Et s'est dit pourquoi pas, effectivement pourquoi pas. Laurent Blanc. S'appuie sur Moses. Thomas Dogno avec Cyril Jeunechamp. Et l'intervention de Colter, ce sera un carton pour Cyril Jeunechamp. Le deuxième carton de la soirée. Eh oui. Normal. Moses a pris la pointe de l'attaque. Coup franc en faveur des Auxerrois. Joué par Radé avec Danjou. Lamouchi. Danjou. Pour Sabri Lamouchi. Auxerre gagne de la profondeur. Mais Lemasson peut dégager son camp sans trop de problèmes. Et le premier ballon de Moses dans les airs. Récupéré par Brando. Richouafny. Qui lance Arthur Moses. Il peut laisser à Brando qui va pouvoir centrer très certainement. Brando s'est renvoyé par la défense auxerroise. Relayé par Thomas Dogno qui est absolument seul. Et oui, il n'a pas pu aller très loin. Il y a un petit peu de désorganisation dans l'équipe d'Auxerre et ça se comprend d'ailleurs parce qu'on essaie de jouer des coups maintenant, on essaie d'aller vite et on perd le ballon comme maintenant.
Il y a un peu le même constat du côté de la part de Roland Courbis. Il a quand même demandé à son équipe de se resituer, de continuer à jouer pour sûrement préparer les prochains matchs. Là, c'était pas mal parti là avec ce centre encore une fois de Makelele et un Titi Camara qui était déjà dans les airs pour reprendre ce ballon de volée. Diomède maintenant. Oh. Oui. Oh, Monsieur Duhamel ne siffle pas. Ça semblait litigieux pourtant. Roland Courbis a raison d'exiger toujours que les joueurs restent concentrés, même lorsqu'on mène 4-0. C'est un entraînement et il faut s'habituer à ça, à cette exigence du mental. Jeune-Champ vient de passer Echouafni. Jeune-Champ tente de porter le danger aux avant-postes, mais il a buté sur Domoro et le choc a été rugueux. Jeune-Champ reste à terre. Diomède, il semble souffrir. Cyril Jeune-Champ. Ça, c'est l'intervention de tout à l'heure. Oui, ça c'est sur la faute qui vient d'être sifflée. De Diomède, mais Jeune-Champ, c'est l'occasion. C'est sur l'action précédente qu'il s'est fait mal, qu'il est allé buter sur Cyril Domoro. Oui, c'est la civière qui tarde. Non, non, elle est là. Voilà. Oui, c'est la cheville qui est coincée entre les deux jambes de Domoro. Oui, la cheville, le genou. Oui. Ça ne semble pas très bon là en ce qui concerne Cyril Jeune-Champ. Oh, c'est le genou qui se tient. Cyril Jeune-Champ, j'ai un petit peu peur. Bon ben voilà c'est dommage de terminer un match comme ça en espérant que ça soit pas grave. Et une occasion peut-être pour Guy Varche de rattraper Laurent Blanc s'il tire ce coup franc avec efficacité. De Masson construit son mur, il bouge. Jeune-Champ était remplacé par Jay. Allez, l'occasion pour les Auxerrois de réduire le score, de sauver l'honneur, même pas. C'est renvoyé par le mur marseillais. Marseille qui ne laisse rien passer. Sylvestre. Chouafni avec Moses. Serge Blanc. Domoro. Oui, Christophe. Oui, j'étais à côté du kiné, à côté de Cyril Jeune-Champ. Ça a l'air quand même assez sérieux. Hein. Oui, j'ai un peu peur pour les ligaments. Voilà, c'est un problème du genou. Il y avait quand même du jeu. Hein. Il y avait un petit tiroir et le kiné a de suite pris Cyril Jeune-Champ et l'a amené dans le vestiaire. Ça semblait assez sérieux. Oui, ça ressemblait à ça. Et si c'est ça, ça veut dire 6 mois sur la touche. On n'espère pas, évidemment. Mais enfin, il faut quand même vous donner les conséquences d'une blessure si elle est aussi grave que ça. Et ça, ce serait évidemment terrible pour ce jeune garçon plein de talent qui arrive de Nîmes. Oui, qui s'était bien imposé ces temps derniers. Là. Il n'a pas de chance avec ses milieux offensifs. Giroud, à peine Christian Hénas se remet de blessure que Cyril Jeune-Champ se fait du mal là au stade Vélodrome. Laurent Blanc pour les dernières minutes de cette rencontre. Et Chouafni avec Serge Blanc. Un ballon qui file jusqu'à Titi Camara, qui a pu jouer avec Frédéric Brando, et il faut l'intervention de Danjou pour stopper tout ça. Ça repart avec Jay. Degnaud.
chercher Diomède. Mais Diomède commet une faute et empêche Domoro de bien jouer dans les airs. C'est Jaurès qui est rentré. Hein. Oui, Jaurès, oui. Je dis G, non? Oui. Oui, et Jaurès. Peut-être que G est rentré Non, 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 non. pendant la blessure, mais sinon ce joueur c'est Jaurès. Non, non. C'est une erreur. Ça s'appelle une idée fixe. Domoro avec Colter. Domoro. Bien Blanc qui ne se repose pas, Laurent Blanc, puisqu'il a fait jouer quand même 90 minutes contre l'Écosse. Guy Arch aussi d'ailleurs. Degnaud qui écarte là-bas avec Bernard Diomède. Jaurès. À gauche. Avec Frédéric Danjou. Maintenant qui écarte sur la droite. Radet. Stéphane Guivarch qui a voulu jouer en première intention avec Diomède, mais la bonne sortie de Laurent Blanc. Il y avait de l'idée dans la remise, mais mauvaise réalisation. Laurent Blanc. Avec Cyril Domoro. Oh, une nouvelle percée de Cyril Domoro qui poursuit mais qui est allé buter sur Frédéric Danjou. Ça repart de l'autre côté. Lamouchi. Cette soirée elle est ciel et blanche. Et de quelle manière? À titre d'information, Christophe, Frédéric G était bien rentré tout à l'heure. Hein. Il était rentré en place, je ne sais pas qui, mais il était rentré pendant un arrêt de jeu. Et il est situé à arrière gauche. D'accord. Et Jaurès aussi. Hein. C'est aussi, voilà. Ouais, ouais. C'est moi qui avais omis de vous le dire, mais en fait, je crois que c'était pendant la blessure de la chueur, me semble. De Jeune Champ, oui. Jeune Champ, pardon, excuse-moi. Oui, on va y arriver. Oui, oui, je pense. Ouais, on ouais. devrait y arriver normalement. Ah, c'est du désordre. Degnaud qui bute là aussi sur la défense marseillaise. Ça repart avec Colter. Laurent Blanc. Domoro. Il n'y a plus de suspense dans ces 5 dernières minutes. Hein. Non, et le spectacle se situe maintenant essentiellement dans les tribunes, puisque sur le terrain, il a été sur le terrain pendant les 3/4 de cette soirée. Il est maintenant dans les tribunes et c'est bien normal. Après la beauté du jeu, l'hommage des spectateurs marseillais. Qui se mettaient à rêver en début de saison, c'est plus du rêve aujourd'hui. L'OM sera peut-être tout à l'heure la seule équipe en tête du championnat de France. Sylvestre. L'intervention de Colter, infatigable. Et Chouafny. Ça file là-bas à droite avec Serge Blanc. Claude Makelele. Tente de déborder Agbo, il parvient. Claude Makelele va pouvoir centrer, il y a du monde dans la surface. Oh, c'est fort, au deuxième poteau pour Titi Camara. Qui a été un petit peu juste et voyons voir. Il y a peut-être un petit début de crampe. Ouais, parce que le pied là aussi est resté bloqué dans la pelouse. Non, il se tient les reins. En réception, je crois qu'il est arrivé très vite, hein, c'est resté bloqué, là, tout le talon bloqué dans la pelouse. Et il y a eu aussi là, un choc assez sérieux pour Titi Camara. Agbo peut lancer Stéphane Guivarch. Et ce ballon est sorti.
Oui, oui, il y a quand même presque un grand écart. Pas facile à réaliser. Là aussi, il pouvait se faire mal, Titi Camara. Comme quoi, il a toujours envie de marquer un but. Il a marqué à Bastia l'autre fois. Oui, 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 mais aujourd'hui, il aurait bien aimé en marquer un. Ça viendra. Et un but sur la pelouse du Vélodrome, évidemment, pour un Marseillais, ça n'a pas vraiment la même saveur. Même si tous les buts sont importants, se marquer ici ont un goût particulier, bien évidemment. Moses. Danjou. Cherchait Diomède, intervention d'Olivier Chouafny. Qui met derrière à Patrick Colter. Cyril Domoro joue avec Amada Jambé. Laurent Blanc. Là, on attend vraiment la fin du match maintenant, hein, chez les joueurs. Jambé. Alors vous dire que ces Marseillais, vous les retrouverez sur Canal jeudi à partir de 20h15. On sera à la Méno, mais aussi à Monaco pour vous faire vivre en duplex Strasbourg-OM et Monaco-Paris Saint-Germain. Ce sera évidemment, et vous en doutez, quand on regarde le classement de ces deux formations, un duel intéressant à distance qui mettra deux beaux chocs dans la même soirée, hein. Oui, et puis l'on verra évoluer 3 des prétendants au titre, PSG, Monaco et Marseille. Et un prétendant à l'Europe, Strasbourg. Donc 20h30, coup d'envoi de Strasbourg-Marseille. 15 minutes plus tard, 20h45, Monaco-PSG. Comme ça, vous suivrez une bonne partie des deux matchs. Et Chouafny avec Colter. Domoro. Laurent Blanc. Ce sont les derniers instants, la dernière minute de cette rencontre que l'OM va emporter très nettement. Pour l'instant, c'est 4-0. Gare à cette montée de Domoro. Non, la frappe n'est pas cadrée. Charbonnier qui dégage loin, très loin ce ballon. Récupéré encore une fois par les Marseillais, par Makelele. Laurent Blanc. Et voilà la récompense du public, là-haut là pour les joueurs. Sur une moitié de stade. Mais c'est spectaculaire quand même. Et à noter quand même ce soir la présence, et il a dû se régaler, du président de la Ligue nationale, Noël Le Graët, Oui. qui est venu voir les installations et qui est venu voir un superbe match de football qui se termine sur ce score de 4-0 en faveur de l'OM. Début des hostilités, peu avant le quart d'heure de jeu, à la 13e minute, c'est le capitaine Laurent Blanc qui a marqué son 9e but de la saison. Claude Makelele, 3 minutes plus tard, a porté le score à 2-0 et a marqué son premier but au stade Vélodrome. 3-0 en début de deuxième période avec Ludovic Assoir, et 4-0 Xavier Gravelaine à l'heure de jeu. 4-0, grosse victoire, grosse impression, grosse démonstration de football de la part de l'Olympique de Marseille. Soirée superbe ici au Vélodrome, soirée sourire, soirée spectacle. Christophe, Laurent. Oui, je suis avec Franck Sylvestre. Franck, cette victoire ou cette défaite s'est vite dessinée ce soir. Vous nous attendiez à un tel scénario? Non, disons que je crois qu'on n'a pas été à la hauteur ce soir. On a rencontré une très bonne équipe de Marseille. Et malheureusement, on en a pris 4. Je crois qu'il faut retenir les leçons. On a vu une grande équipe, on a vu une petite équipe ce soir. Oui, il faut dire aussi que peut-être il y a eu un petit peu de fatigue aussi au sein de votre équipe. Vous avez enchaîné beaucoup de matchs ces derniers temps. Oui, mais on a eu une semaine pour récupérer, parce que on a joué samedi dernier et puis là on joue samedi, donc on avait une semaine. On pensait récupérer justement pour aborder ce match face à Marseille. Et malheureusement, ça n'a pas marché ce soir. Bon, il y a des jours comme ça, maintenant il faut vite se réveiller pour le match prochain, jeudi contre Montpellier.
Je sais que c'est difficile aussi de parler des adversaires, mais à votre avis,